Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. J'aimerais qu'on donne une belle main d'applaudissement pour Samira, ma fille. Samira elle a une passion pour communiquer l'Évangile, une passion pour aider les enfants à connaître Jésus. Moi, j'ai été directrice des ministères de la famille pour la Colombie-Britannique pendant 10 ans. Et Samira, toute son enfance, t'es venue à un paquet de camps, genre un 200 camps. C'est incroyable. Où est-ce que moi, j'étais prédicatrice la majorité du temps, ou que c'est moi qui organisais le camp. Et c'était beau cette semaine que moi, j'amenais mes enfants au camp. Puis je repartais chez nous travailler, et puis c'était vous toi, puis tes frères, puis toute l'équipe comme ça, qui s'occupait du camp. Alors, tu veux donner tes instructions, Samira? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui à notre église. Bienvenue. Alors, pendant que je présente la pièce, j'aimerais que tous les enfants viennent vous asseoir ici pour vous préparer. Les musiciens, tu peux aller dans votre coin. D'accord? Alors, au camp cette semaine, les enfants ont préparé une belle pièce de théâtre pour vous. La pièce de théâtre parle de qui est Jésus, qui était le thème du camp. Alors, on est très excités de partager ça avec vous. Alors, cette semaine, les enfants ont eu la chance d'explorer sur la scène. Ils ont eu la chance d'explorer des aspects de théâtre traditionnel, le mime et la danse. Et derrière la scène, il y avait des groupes qui s'en occupaient des effets sonores. Alors, notre orchestre du camp Coréum ici. Puis, on a aussi eu un groupe qui faisait partie, qui faisait les arts plastiques, qui préparait tous les accessoires, puis toutes les affaires de la scène que tu vas voir aujourd'hui. Alors, j'aimerais leur donner un grand tour de applaudissements. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre pièce de théâtre. Viens ici, mon cœur, c'est l'heure de se coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Je déteste l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Nathan de l'école puis ses amis ont été méchants avec moi aujourd'hui. Il m'a dit que je ne pouvais pas jouer au soccer avec eux parce que je suis trop petite et trop lente. Il n'arrêtait pas de me traiter d'escargot, de tortue puis de paresseuse. Je ne veux plus jamais retourner à l'école. Peux-tu me faire l'école à la maison à la place? OK, commençons par parler de qu'est-ce qui se passe. Parce que je crois que la Bible a peut-être une solution 2 pour t'aider avec tout ça. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé le ciel et a accroché les étoiles. Il a créé les océans et les a séparés de la terre. Il a créé chaque arbre, plante et fleur que tu vois. Il a même créé tous les animaux. Mais sa création préférée fut les humains. Il nous a créés pour avoir la chance de nous aimer. Même si les humains étaient la création préférée de Dieu, ils l'ont rejeté, car ils voulaient vivre par leurs propres règles.
Et parce qu'ils l'ont rejeté, Jésus ne pouvait pas avoir de relation avec nous. Mais Jésus voulait tellement être ami avec nous, les humains, qu'il est venu sur terre pour nous sauver et nous montrer combien il nous aime. Il a guéri les blessés et les malades. Il a réconforté les tristes et il leur a donné sa joie. Il a donné aux anxieux du courage et sa paix. Mais certains étaient mécontents de ce qu'il faisait. Plusieurs personnes ne croyaient pas que Jésus disait la vérité sur qui il était. Donc ils l'ont crucifié, ils l'ont cloué sur la croix. Mais ils ne savaient pas que Jésus avait un plan malgré tout. Il est mort pour qu'on puisse avoir la vie éternelle et être proche de lui, comme au commencement et comme on a été créé pour l'être. Tu vois, Jésus est mort pour avoir une relation avec tout le monde, même ceux qui l'ont blessé. Si Jésus a tant aimé ses ennemis, peut-être qu'il pourrait t'aider à aimer quelqu'un qui t'a blessé? Ouais. Ici, on demandait de l'aide à Dieu. Cher Jésus, merci de m'avoir créé comme je suis. Merci de m'avoir montré à quel point tu m'aimes à la croix. Jésus, montre-moi comment aimer les gens qui m'ont blessé. Amen. Amen. Oh, salut Nathan. Est-ce que ça va? Ma mère m'a privé de sortir pendant 2 semaines à cause que j'étais méchant avec mes paroles. Tu sais, quand tu m'as dit que j'étais trop petite et trop lente pour jouer avec toi et que tu m'as traité d'escargot, ça m'a fait de la peine. Je m'excuse, je réalise que c'était blessant. Eh bien, je peux rien faire pour ta conséquence, mais je veux que tu saches que je te pardonne. Vraiment? Merci, Mimi. Tu veux jouer au soccer? Ouais! Wouh! Hey, merci à vous, nos campeurs, acteurs, athlètes. Wow! Hey, croyez-le ou non, ça prend 1 semaine, 5 jours de travail pour faire ça. C'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage.
Mais merci les amis d'avoir présenté ça. Merci d'avoir travaillé fort pour nous parler, nous donner ce message-là. Et vous savez, ici à l'Église de Carrefour, ce qu'on voulait faire, on voulait pas faire un camp de jour comme les autres. C'est-à-dire, dans le fond, on a l'embarras du choix ici à Sherbrooke, une ville là, qui est reconnue au Canada. Vous savez, quand je suis venu pour déménager à Sherbrooke, j'ai fait des petites recherches avant d'accepter le poste de pasteur. Et puis, ça disait, dans le palmarès des meilleures villes où élever une famille, Sherbrooke était en tête de file au Canada. Saviez-vous? Alors, c'est vraiment un privilège d'être dans une ville comme Sherbrooke. Et une chose qu'on sait, c'est qu'il y en a des camps de jour partout. Mais on voulait faire quelque chose d'unique. Parce que des camps de sport, il y en a, des camps de théâtre et d'art, il y en a. Mais il n'y en a pas beaucoup qui aussi joignent à l'art, au théâtre, au sport, la spiritualité. Alors, notre public cible pour le camp, c'était les familles de notre ville qui, comme vous, voulaient exposer leurs enfants à la foi. Peut-être certains d'entre vous, même ici aujourd'hui, vous êtes venus, vous avez vu l'annonce sur Facebook ou quelqu'un vous en a parlé, et puis vous êtes des gens spirituels, vous êtes des gens qui avaient cette foi en Dieu, mais vous ne fréquentez pas d'église, vous ne fréquentez pas une paroisse, et vous n'avez pas de communauté là, de foi dans laquelle vous participez régulièrement, mais vous avez vu le camp de jour, un camp de jour corps et âme avec un nom comme ça, et qu'est-ce qui se passe là? Puis là, dans la rubrique, on disait tout simplement, les enfants vont pouvoir explorer le sport, développer leur habileté sportive, leur habileté physique, ils vont développer leur côté artistique, tout en explorant la spiritualité et les valeurs chrétiennes. Alors, c'est ce qu'on voulait faire, c'est vous rejoindre, et ceux d'entre vous qui vouliez initier vos enfants à la foi, peut-être que vous n'en parlez pas beaucoup à la maison, mais vous avez saisi cette occasion-là. Alors, merci de l'avoir fait. Merci d'avoir fait le choix d'envoyer vos enfants ici. J'espère que ça a suscité des belles conversations à la maison. Et si ça ne l'a pas fait durant la semaine, je suis certain qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir discuter un peu de ce qui a été présenté. Mais la grande question qui a été explorée cette semaine, c'est qui est Jésus? Et pourquoi Jésus? On a essayé de répondre à ces deux questions-là avec les enfants. Alors, je vous pose la question, qui est Jésus pour vous ce matin? Lorsque vous entendez le nom Jésus, à quoi vous pensez? Peut-être qu'on peut mettre la première image. Une des images, si vous montez à Beauvoir, là, vous allez voir sûrement un Jésus un peu comme ça. Hein? Le beau Jésus, blond, blanc, et avec les yeux bleus. Hein? Mais, si on peut mettre la prochaine image, il y a le Jésus blanc, mais il y a le Jésus black aussi. Puis moi, je suis content, on avait un black Jesus ce matin. Parce que ceux d'entre vous qui venez de l'autre continent ou qui venez des Antilles, quand vous fermez vos yeux, je suis certain que c'est pas le Jésus blanc que vous voyez. Mais plus comme ça, peut-être, tu sais. Il a l'air plus cool, même, un peu, je trouve. Mais aussi, on peut penser à bébé Jésus, qui est notre prochaine photo. Et oui, Jésus a été bébé, puis dans la tradition, oui, il a tété maman aussi. Alors, on a Jésus blanc, Jésus black, Jésus bébé, mais on a aussi Jésus qui est souffrant. Souvent, dans la tradition catholique, c'est le Jésus qu'on nous a montré, qu'on nous a parlé. On a toujours ces crucifix-là avec Jésus qui est ensanglanté. Certains d'entre nous, on aime mieux penser au Jésus qui est enlevant. Ah, le Jésus ressuscité, le Jésus glorieux. Et d'autres, on aime mieux un Jésus qui est souriant. N'est-ce pas? Ah! C'est peut-être comme ça que vous l'imaginez. Qui est Jésus? Alors, d'autres aspects de Jésus, parfois, lorsqu'on peut mettre la prochaine image, on a le Jésus doux comme un agneau. Mais certains d'entre nous, lorsqu'on pense à Jésus, prochaine image, on pense à un Jésus plutôt marteau, qui est prêt, on dirait qu'il attend juste à nous juger. Mais on peut penser aussi à un Jésus latino. Y a-tu des latinos aussi ce matin? On a Jésus, il y en a de toutes sortes. On a le Jésus qui est plus relique, hein, avec le Saint-Suaire de Turin. On a le Jésus qui est anthropologique aussi, tel que la science de l'anthropologie a dit qu'il devrait ressembler plus à ça. On a aussi le Jésus qui est psychédélique. Certains qui ont rencontré Jésus, qui ont écouté le Jesus Revolution, le film. Si vous n'avez pas vu Jesus Revolution, là, le film,
allez voir, louez-le. Je pense qu'il est gratuit même à Star sur Prime ou Netflix ou quelque chose comme ça. Alors, quelle sorte de Jésus vous imaginez? Puis notre dernier palmarès, on a le Jésus manga. On a le Jésus moteur avec son tattoo Father au lieu de Mom. On a le Jésus, coupe manquée aussi, là. Qui a déjà vu Jésus avec la coupe balai comme ça, là? On a Jésus Broadway. On a le Jésus Hollywood. Les Jésus Hollywood. Mais j'ai trouvé un Jésus Bollywood aussi. Un court-métrage indien qui s'appelle The Word. Alors, Jésus Bollywood. On a Jésus aussi, le Jésus qui nous a tous traumatisés quand on a écouté le film. On a le Jésus aussi qui nous a fait fâcher puis qu'on a détesté dans la dernière tentation de Jésus. On a le Jésus aussi préféré. Hein? Bon. Si vous êtes des... La série Le Chosen. Si vous n'avez pas vu ça encore une fois, c'est gratuit en ligne. Allez voir ça, ceux qui veulent connaître Jésus un peu plus, un visage intéressant de Jésus. On a notre Jésus aussi qui est bon berger. On a notre Jésus qui est le bâtard de Marie pour certaines personnes dans notre communauté. Les gens qui ne croient pas à l'aspect spirituel ou la divinité de Christ. Et moi, mon préféré, Jésus, mon bestie. C'est mon préféré, celui-là. Alors, c'est le palmarès des Jésus. Qui est ton Jésus? De quoi a l'air ton Jésus? C'est intéressant de regarder ce palmarès-là puis de voir toutes les différentes perceptions qui existent de Jésus. Et vous savez, à la naissance de Jésus, 8 jours plus tard, ses parents sont allés au temple. Après la naissance de Jésus, ils l'ont présenté. Et il y avait dans le temple un homme qui s'appelait Siméon, qui était un prophète et qui attendait la venue du Messie. Et il a donné à Marie cette prophétie. Il a dit, ton enfant, je vais vous lire. Siméon a béni Marie, Joseph et Jésus et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute, mais il sera aussi pour d'autres une occasion de relèvement ou d'encouragement. » Et voilà sa dernière déclaration. « Il sera aussi un signe qui suscitera la contradiction. Et ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. » Et voilà cette parole de Siméon, le prophète. Jésus sera un signe de contradiction. Et c'est pas un peu ça, dans le fond, quand on pense à Jésus, on voit ici, on a le Jésus qu'on ne croit pas qu'il est divin. On croit qu'il a existé, l'évidence est là, l'évidence historique, mais on croit que peut-être, c'est ça, Marie a eu une petite aventure avant de connaître Joseph, puis, Joseph, bon gars qui était, a adopté Jésus. Parfois, on pense à Jésus, ceux d'entre nous qui ont été élevés dans l'Église catholique, et peut-être qu'on s'est fait dire, attention, compte pas de menterie, tu vas faire pleurer le petit Jésus. Ou peut-être qu'on s'est fait dire, attention, le petit Jésus va t'envoyer en enfer. Et puis, quand on pense à Jésus, on a cette peur, ou même c'est associé à notre laïcité, là, le rejet de la religion. Puis comme on dit, on a jeté le bébé, littéralement, avec l'eau du bain. On a jeté le bébé Jésus aussi. On a rejeté la religion, mais on a rejeté Jésus aussi. Et pour d'autres, certains d'entre nous, Jésus, lorsqu'on pense à lui, ça a changé nos vies. Ça a changé nos vies. Parce qu'il y a des gens ici dans l'Église qui pourraient vous raconter des témoignages que Jésus, littéralement, a fait un miracle pour eux. Ils étaient malades, Jésus les a guéris. Des gens qui étaient pris avec des pensées envahissantes et toutes sortes d'addictions et de dépendances, et Jésus les a libérés. Et d'autres disaient, je vivais ma vie sans espoir, comme on l'a vu dans notre pièce. J'étais sans espoir, qui était triste, mais ils ont eu cette rencontre avec Jésus, et Jésus a ranimé en eux l'espoir. Jésus a apporté un nouveau goût de vivre. Qui est Jésus pour toi? Je trouve que les enfants, mes amis, vous avez fait tellement un bon travail à nous parler de Jésus ce matin. Parce que pour ceux d'entre nous qui ne savent pas, Jésus est Dieu. Lorsqu'on a vu la scène de la création ici,
C'était Jésus, vous l'aviez vu? Jésus qui a créé les cieux, la terre. Jésus qui a créé les arbres, les fleurs. C'est Jésus qui a créé les animaux. C'est Jésus qui a créé les océans avec tout ce qu'il y a dedans. C'est Jésus qui était là et qui a fait toutes choses, la Bible nous dit, et qui soutient toutes choses. Donc, il était là dès le commencement. Ensuite, Jésus a créé les hommes et les femmes, les humains. Et qu'est-ce que la pièce nous a dit? Pour qu'ils soient en relation avec eux. Il aurait pu se contenter des anges, des animaux, mais non, il voulait créer des êtres qu'il pouvait aimer et avec qui être en relation, et des êtres qui allaient pouvoir aussi choisir de l'aimer et d'être en relation avec lui. Alors il créa les hommes et les femmes et leur donna le pouvoir de choisir, la volonté. Parce que, est-ce qu'on peut parler vraiment que quelqu'un nous aime si ils n'ont pas le choix de nous aimer? Est-ce que ma femme, si c'était un robot, est-ce que je pourrais dire qu'elle m'aime si elle avait été programmée pour m'aimer, si mes enfants avaient été programmés pour m'aimer? Non. Et c'est la même chose. Alors Jésus fait le plus beau cadeau à l'être humain et leur donne le libre arbitre, la capacité de choisir. Et comme la pièce nous l'a montré, de différentes manières à travers les millénaires, l'être humain, plus souvent qu'autrement, a choisi d'ignorer son Créateur et de faire les choses à sa manière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis le début des temps, il y a toutes sortes de religions qui existent sur la Terre, toutes sortes de philosophies et de pensées. L'être humain qui essaie de comprendre le monde spirituel, l'être humain qui cherche de tous les moyens possibles d'atteindre, de transcender, d'atteindre le monde supérieur, de s'émanciper, qui cherche la vérité, parfois dans la spiritualité, parfois dans la science, en allant jusqu'au fond des choses, en comprenant le monde, la création. Mais des fois, on se perd dans tout ça. Ça devient mêlant. C'est quoi? Et où la vérité? Il y a tellement d'options, tellement de choix. Il y en a tellement de Jésus. Qui est le vrai Jésus? Qui est le vrai Créateur? Qui est-ce qui a la vraie réponse? C'est quoi la vraie religion? Jésus savait que l'être humain se posait cette question-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vais descendre, puis je vais leur raconter encore. C'est quoi mon histoire? C'est quoi leur histoire? Je vais descendre et je vais leur dire, on dirait qu'ils se sont perdus dans toute leur religion, dans toute leur philosophie, dans toute leur tradition. Même les Juifs qui avaient été gardiens un peu de cet héritage qui remontait jusqu'à Adam, s'étaient perdus même. Ils avaient cette vérité et pourtant ils se sont perdus. C'était devenu une religion qui était oppressive, qui écrasait les gens un peu comme nos traditions catholiques l'ont fait jusque dans les années 50 avant qu'on dise « Coudon, me semble, c'est pas ça la spiritualité. » Et donc, Jésus est arrivé avec une révolution puis il a dit « Laissez-moi vous raconter qui est votre Créateur. Laissez-moi vous parler de mon royaume. » Un royaume d'amour, un royaume qui accueille, un royaume où on trouve l'espoir, un royaume où on trouve la guérison, un royaume où il y a une sagesse qui dépasse la sagesse humaine, un amour qui est irrésistible. On voulait connaître Jésus, il accueillait tellement les gens, il les prenait là où ils étaient, il apportait des réponses que les gens cherchaient depuis longtemps. Et en plus, donc, il y avait un amour irrésistible, il y avait une sagesse qui surprenait tout le monde, et en plus, il y avait une puissance surnaturelle qu'on ne pouvait pas renier, qui démontrait qu'il venait d'ailleurs. Il n'y a pas une maladie qui n'a pas guéri, il n'y a pas une souffrance qui n'a pas assouvi, il n'y a pas rien que Jésus n'a pas fait, même ramener à la vie des morts. Tout ça pour montrer qu'il n'était pas un simple être humain, mais qu'il était divin, qu'il était le Créateur venu sur la terre pour se révéler encore une fois, pour rappeler à l'humanité qui il est et sa vraie nature. Mais comme dans la pièce,
Au début, les gens l'ont rejeté. Vous avez vu, il y a eu 2 rejets. Il y a eu un rejet au début, pas longtemps, dès le début, après la création. Mais ensuite, lorsque Jésus est venu lui-même en personne, encore une fois, malgré toutes les belles choses qu'il avait accomplies, tout le message d'amour qu'il avait, lui aussi, encore été rejeté. Le Créateur de l'univers avait le choix de condamner tout ça, de condamner tous ces gens-là. Il aurait pu envoyer le tonnerre, les éclairs. Il aurait pu faire toutes sortes de choses pour punir ceux qui se rebellaient contre lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est soumis à la tyrannie des hommes, encore une fois, parce qu'il a refusé de violer le libre arbitre de ceux qu'il était venu visiter. Il a refusé encore, comme au début, de violer le libre choix. Il ne s'est pas imposé. Vous savez, Jésus ne s'impose pas dans nos vies. Il nous laisse l'inviter. Il se présente à nous, il s'offre à nous dans toute sa gloire, son amour, sa beauté, sa bonté, mais il nous laisse choisir. Et voilà que Jésus s'est soumis à la croix, à la tyrannie des hommes, prouvant qu'il n'était pas venu pour dominer sur vous. Et certains d'entre vous, l'idée que vous avez de la religion chrétienne, de la foi chrétienne, de la spiritualité chrétienne, c'est une religion ou une foi qui est là pour dominer, craser, une foi qui s'impose, qui contrôle. Mais je veux vous dire, en tout cas, qu'à l'Église Le Carrefour, puis je connais beaucoup d'églises semblables à nous à Sherbrooke, c'est pas le Jésus qu'on prêche. C'est pas le Jésus qu'on vous présente, même aujourd'hui. Si vous êtes ici, puis c'est un peu l'héritage que vous avez d'un Jésus qui tyrannise ou d'un Jésus marteau qui attend juste que vous fassiez une gaffe pour vous envoyer en enfer, laissez-moi vous rappeler le Jésus de la croix, qui avait le choix de se défendre, qui avait toutes les armées d'anges à sa disposition, qui avait toute la puissance. Et oui, il aurait pu en envoyer, comme Thor, des éclairs qui sortent de ses mains. Mais il a choisi plutôt de se soumettre pour qu'on sache qu'il ne s'impose pas, mais qu'il nous attend. Il attend qu'on l'invite. Et ça, c'est le Jésus qu'on prêche ici à l'Église, le Carrefour. C'est le Jésus qu'on vous présente aujourd'hui. Mais ça n'a pas arrêté à la croix, parce qu'il n'a pas été vaincu à la croix. Il y avait un point à faire. Qu'il était venu par amour pour réconcilier l'humanité avec lui, mais il voulait prouver son point qu'il était quand même Dieu, même s'il avait accepté de mourir. Et voilà qu'après un peu plus de 36 heures, dans une tombe, il avait été laissé, il avait été tué, torturé. Au bout de son sang, on l'a mis, et non, il n'était pas endormi, il n'était pas dans le coma, mais il était vraiment mort pendant plus de 36 heures. Et voilà qu'un dimanche matin à l'aurore, il s'est ressuscité lui-même. Il n'y a personne qui est venu prier pour lui. Lui-même, Dieu, il a ressuscité, a poussé la pierre qui était devant le tombeau. Il en est sorti. Et ensuite de ça, pendant 40 jours, il s'est montré à ses disciples. Il s'est montré à une foule, à un moment donné, de plus de 500 personnes. Alors non, ce n'était pas des hallucinations visuelles. Ce n'était pas une psychose que les 12 disciples avaient fait dans leur deuil, parce qu'il s'est montré à tellement de gens en même temps qu'il y avait tellement de preuves et tellement de témoins qu'on ne pouvait pas renier le fait qu'il était vraiment ressuscité. Et par ce geste, il rappelait à l'humanité qu'il était Dieu et qu'il était supérieur à toutes les lois de la physique, à toutes les lois de la nature, à toutes les lois humaines, et qu'il n'y avait rien qui était à son épreuve. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Et c'est ce Jésus que les enfants ont entendu parler cette semaine. C'est ce Jésus que la pièce nous a présenté ce matin. Un Jésus qui est vivant, un Jésus qui est victorieux, un Jésus qui est glorieux, un Jésus que la Bible nous dit un jour qui va revenir comme il est monté. Est-ce qu'on est prêt pour son retour? Est-ce qu'on est prêt
lorsque Jésus va venir visiter la terre encore une troisième fois. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui marchait dans le jardin avec Adam et Ève, c'est lui qui est venu en Israël en l'an 0. Et puis la Bible nous dit que c'est lui qui va revenir au moment précis, un moment précis de l'histoire, on ne sait pas quand, pour établir la paix sur la terre, établir son royaume à la grandeur de la terre. Es-tu prêt pour son retour? Es-tu prêt pour sa troisième visite? Es-tu prêt? Si oui, tant mieux. Tu es sûrement un de ceux qui ont chanté fort tantôt lorsqu'on chantait à propos de ses bontés, à propos de sa miséricorde, à propos de sa vérité qui est comme de l'eau sur nous autres, puis du miel sur nos lèvres. C'est doux pour toi, le nom de Jésus. Puis certains d'entre nous, peut-être, ce Jésus-là, vous le connaissez moins un peu. Ben, on vous invite à le découvrir avec nous. Si ça t'intéresse, d'en savoir un petit peu plus à propos de ce Jésus-là. Si tu veux le connaître davantage, le Jésus, l'Évangile de Jésus qui nous a été présenté dans la pièce, bien, fais un petit bout de chemin avec nous à l'église de Carrefour. Si vous allez déjà dans une église à Sherbrooke, plusieurs des familles ici, vous êtes dans d'autres assemblées, soyez bénis, puis merci d'être venus au camp Coréal. J'espère que vos enfants ont été touchés, puis que vous aussi, vous êtes contents que vos enfants ont pu être dans une atmosphère, pendant cette première semaine de juillet, dans une atmosphère de foi puis de joie. Alors, merci d'avoir invité vos enfants, de les avoir inscrits, puis soyez bénis dans vos assemblées. Mais je m'adresse maintenant à ceux d'entre vous qui peut-être n'avaient pas de communauté de foi. Si vous voulez faire un petit bout de chemin avec nous, ça nous ferait plaisir de vous présenter ce Jésus-là puis vous aider à le découvrir davantage. Alors, on est ici tous les dimanches à 10 h. La semaine prochaine, même, on a un dîner spécial, un barbecue. Pour ceux qui sont tout nouveaux à l'Église, vous êtes joints à l'Église dans les 12 derniers mois. Certains, ça compte pour ceux qui sont là aujourd'hui pour la première fois, puis vous allez en savoir un petit peu plus. Vous allez rencontrer Caroline et moi, puis vous allez aussi découvrir, on va vous parler un peu de l'Église de Carrefour, la mission, la vision, nos croyances fondamentales, tout ça. On va vous présenter ça la semaine prochaine, après la réunion, pour un barbecue, pique-nique avec vous autres. Alors, mais je vous invite, ceux d'entre vous qui cherchez, vous qui êtes des explorateurs spirituels, faites un petit bout de chemin avec nous si vous voulez, puis on va vous accompagner là-dedans. On est là pour ça, c'est notre mission ici à Sherbrooke. Alors je vous invite juste à fermer vos yeux puis à vous recueillir un instant. Et même les amis, là, on est-tu capable? Juste, vous avez été super bons, je vous félicite, là, vraiment, vous avez été là, silencieux, vous avez bien écouté. Fait qu'on va juste faire une dernière prière. On va garder en silence, le silence un instant, puis je pose juste une question. Est-ce que, à ceux d'entre nous qui peut-être sont un peu confus sur qui est Jésus, je te pose la question, est-ce que tu veux découvrir le Jésus de la Bible? Je ne fais pas lever de main, je ne fais pas venir personne en avant. Je te pose une question, je veux juste que tu y penses. Est-ce que tu aimerais connaître ce Jésus? Puis si c'est toi, je t'invite, je vais faire une prière, puis je t'invite à la répéter avec moi. On va lui parler. Peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas parlé à Jésus. Ça fait longtemps que tu n'as pas prié. Fait que je vais t'aider un petit peu. Puis tu peux répéter cette prière-là en murmurant ou dans ton cœur, dans ta tête. C'est correct. Jésus, je veux te connaître un peu plus. J'ai le goût de te découvrir. Puisque tu ne t'imposes pas et que tu me laisses le privilège de choisir, aujourd'hui, je te donne la permission de te révéler à moi. Je te donne la permission de me parler. Et puis moi, je m'engage
à essayer de te connaître plus. Je m'engage à t'écouter, puis à m'ouvrir à cette foi chrétienne comme j'ai jamais fait auparavant. Je te donne la permission. Je te donne mon OK. Et si c'est ta prière, puis tu es d'accord avec ça, fais simplement dire « Amen ». Ça veut dire « oui ». Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Merci. Écoutez, on ne veut pas vous laisser partir sans faire une dernière chose ce matin. Pendant les quelques minutes qui suivent avant la fin, on a notre barbecue qui est en train de chauffer. Je vois les ados qui sont là. On a les jeux gonflables qui sont déjà là. La hose est branchée là, sur la glissade d'eau. Alors, on se prépare à aller dehors. Mais ce que je veux faire avant, c'est donner la chance à nos partenaires et vous présenter les partenaires dont je vous ai parlé au début, qui nous ont aidés à mettre sur pied le camp Corps et âme. Alors, j'invite mes amis de Pouvoir de changer à venir et puis nous parler un petit peu. Oui. Et je vous rappelle, toutes les personnes que vous allez entendre ici ce matin, ce sont des gens qui ne sont pas payés par un organisme. Ils travaillent au sein d'un organisme chrétien, mais chacun d'eux ramasse leur propre salaire en faisant des levées de fonds personnelles. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'admire. J'admire votre courage, j'admire votre détermination, puis j'admire que vous êtes tellement convaincus de l'appel de Dieu sur vos vies que vous êtes prêts à faire ça. Ça vaut la peine que je vous laisse le micro puis que vous nous parliez de ce que vous faites. Merci, Pascal. Alors, moi, je m'appelle Mindy, puis je suis originaire de l'Ontario. Et c'était à partir de 2012, vraiment, que le Seigneur a mis le Québec sur mon cœur. Mais ça a pris plusieurs années avant que je déménage ici au Québec. J'habite à Montréal. Et personnellement, je travaille avec le ministère étudiant de Pouvoir de changer. Alors, comme Pascal a dit tantôt, il y a comme le grand Pouvoir de changer qui est comme une famille de ministères rassemblés sous la même bannière de Pouvoir de changer. Alors, ça inclut, au Québec, ça inclut le ministère étudiant, P2C étudiant. Ça inclut DRIME pour les théâtres. Ça inclut Athlètes en action pour les athlètes. Ça inclut Leader Impact et Stratégie digitale. Ce sont les ministères que Pouvoir de changer a au Québec. Puis, dans le ministère étudiant, notre désir, c'est vraiment d'aider les étudiants à faire leur prochain pas vers Jésus, vers le vrai Jésus, pas n'importe quel Jésus. On veut les aider à le découvrir, les étudiants cégepiens, les étudiants à l'université. Puis, parmi vous, il y a peut-être des gens qui connaissaient Campus pour Christ. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, alors P2C étudiant, c'est vraiment Campus pour Christ, c'est juste le nouveau nom du même ministère. Alors, ça fait plusieurs années que ce ministère existe au Canada, depuis 1967, puis quelques décennies au Québec aussi. Puis, oui, on veut vraiment aider les étudiants à découvrir Jésus et expérimenter la vie en lui. Et ça, on veut les aider, quand je dis on veut les aider à faire leur prochain pas vers Jésus, ça veut dire, ça peut être un étudiant qui n'a jamais entendu le nom de Jésus. Le premier pas, ça serait peut-être juste d'entendre c'est qui Jésus. Ça peut aussi être les étudiants qui ont grandi dans l'Église, puis il y a un pas de foi en tant que disciple de Jésus que le Seigneur veut qu'ils prennent. Puis on est là pour cheminer avec eux. On fait ça de plusieurs manières. Parfois, les gens sont comme « Oui, mais qu'est-ce que vous faites vraiment? » Alors, en tant que P2C étudiant, on offre des articles et études bibliques sur notre site Web, des ateliers et formations en personne, comme on a fait à Parole de vie au mois de mai. On a fait une formation par rapport à la transition entre l'école secondaire ou leur année à Parole de vie et l'université ou cégep. On a un podcast qui s'appelle « J'ai des questions ». Alors, si vous aimez écouter des podcasts, c'est un podcast qui est vraiment, on vise les questions que les jeunes adultes ont, mais on sont un peu gênés de demander. On invite des gens qui sont, par exemple, on a fait un épisode sur l'intelligence artificielle. Les gens parlent beaucoup de ça, alors on était comme, OK, mais comment est-ce qu'on peut naviguer cette question dans la vision du monde chrétien? Alors, on invite un philosophe qui peut nous aider à considérer cette question-là.
On offre le mentorat en ligne. On offre une bourse pour les étudiants qui viennent de graduer puis qui vont aller au cégep ou à l'université. Cette année, on a pu, par la grâce de Dieu, offrir 15 bourses aux étudiants au Québec. Alors, ça s'appelle les prix de la relève. Vous pouvez écrire le nom, puis si vous avez dans votre famille ou parmi vos amis des étudiants qui vont graduer, ils peuvent appliquer l'année prochaine pour des prix de la relève. D'habitude, la date limite est au mois de mai. Puis aussi, on offre de l'accompagnement pour ceux qui veulent partir un groupe à leur cégep ou à leur université. On ne veut pas remplacer ce que l'Église offre, mais s'il y a des gens qui veulent prier ensemble à leur université et qui veulent du soutien dans ça, on veut cheminer avec eux. Puis aussi les opportunités pour les non-croyants de parler de la spiritualité et interagir avec l'Évangile à travers des conversations sur le campus. Par exemple, il y a quelques semaines, je suis allée à l'UQAM avec ma collègue. On utilisait des cartes Solarium, c'est juste 50 images qui nous aident à avoir des conversations avec des gens. Puis on pose des questions aux étudiants. Par exemple, entre ces images, choisis une image qui représente pour toi c'est quoi la spiritualité dans ta vie, à quoi ça ressemble. Puis on avait un étudiant à l'UQAM qui a choisi, en fait, ça va bien avec ce matin les annonces, un téléphone. L'image d'un téléphone, puis on était comme, OK, mais pourquoi est-ce qu'un téléphone représente ton lien avec la spiritualité? Puis il nous a dit, c'était un étudiant québécois, il nous a dit, je me sens comme si la spiritualité m'appelle, mais j'ai peur de répondre. J'ai peur de répondre. Alors, on était là avec lui en train d'avoir cette conversation, puis il a dit comment il était gêné de parler de la spiritualité avec ses amis, mais avec nous, il était tellement ouvert, puis on va être là pour les étudiants comme ça. Alors, c'est ça que nous faisons en tant que P2C étudiants. Puis, j'aimerais inviter Sarah de venir parler du ministère Athlètes en Action. Est-ce que je te donne le micro après? Tu viens te présenter? Bonjour tout le monde. Mon nom à moi, c'est Sarah Kim Bergeron. Je suis originaire de la ville de Québec, mais j'ai grandi en Alberta. Donc, j'ai vraiment été touchée par le message de Pascal ce matin parce que moi, j'ai grandi dans l'Église catholique. Je connaissais Jésus, mais pour moi, Jésus, c'était pas quelqu'un que je voulais vraiment connaître. Et ça avait pris un peu de temps pour moi de découvrir ma foi. La question qui est Jésus, c'était toujours quelque chose qui me revenait en tête. J'ai fait mes études en anglais, je suis allée à l'université en Colombie-Britannique et j'ai été recrutée. Donc, pour moi, à Tête en Action, c'est un ministère sportif. Donc, c'est à mon université que j'ai entendu parler de À Tête en Action. Pour moi, si quelqu'un me demandait qui je suis, la première réponse, c'est je suis une joueuse de soccer. Mon identité vraiment était ancrée dans mon sport. Et j'ai eu une très belle carrière jusqu'à temps que je me blesse. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie d'avoir quelque chose, un gros défi, et vous devez commencer à questionner le pourquoi vous croyez les choses et pourquoi vous êtes ancré dans quelque chose que peut-être ça va disparaître. Et moi, c'est là que j'avais besoin de quelqu'un, des gens, un ministère qui pouvait m'aider à réaliser pourquoi j'ai besoin de Jésus. Je savais qui il était, mais j'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais besoin de lui dans ma vie. Donc, nous, à Tête en Action, on est partout à travers le Canada, mais on est quand même assez jeunes ici au Québec. C'est un ministère anglophone et on commence à l'aider à grandir en français ici. Et on veut rejoindre les familles, les enfants, les athlètes dans toutes les sphères vraiment de la vie. Donc, comme l'Église a vécu dans les 3 dernières années, on veut aider les enfants à apprendre à connaître Jésus. Donc, si moi, je reflète dans ma vie, j'aurais aimé ça, entrer dans un camp comme ça, où est-ce que j'apprends des belles choses de sport, mais il y a la petite perle rare, la petite pensée qui m'aide à comprendre c'est qui Jésus. Puis par la suite, tu progresses dans ta carrière et tu arrives à l'université, où est-ce qu'on a encore des groupes, des gens qui sont là pour aider les gens à grandir dans leur foi. C'est pas comme si je m'en vais à l'église le dimanche et le lendemain matin, c'est comme si Jésus n'existait pas. C'est la même chose dans notre sport. Il y a des manières, des choses à apprendre où est-ce que tu peux intégrer ta foi
ton sport dans ta vie normale aussi. Et on a des gens qui sont là avec nous pour aider à tous les athlètes de progresser dans leur foi. Et après ça aussi, on a des aumôniers, des gens qui sont vraiment experts dans la foi, qui sont là pour aider les athlètes professionnels. On a plein de aumôniers à travers le Canada au complet, quelques-uns aux États-Unis aussi, qui sont là pour aider les athlètes professionnels à répondre à des grosses questions, pour prier pour eux, pour les aider à faire face à des gros défis dans leur carrière. Donc, nous, vraiment, on a à cœur aider les plus jeunes à apprendre à connaître Jésus, aider les athlètes en général à grandir dans leur foi. Et le camp aujourd'hui, mais le camp qu'on a fait cette semaine, c'était la première fois vraiment que c'est un camp qui vient du Québec, fait part des Québécois. Et on est fiers de ça, parce qu'on sait qu'on a une culture unique, avec des défis uniques. On voulait avoir des voix vraiment qui pouvaient refléter ça pour nos enfants. Et de voir la pièce de théâtre avec Samira. Et pour de vrai, est-ce qu'on peut l'applaudir une deuxième fois? Parce que, premièrement, je la comprends un peu, avoir vécu à Vancouver et revenir ici, c'est difficile. Faire plein de choses en anglais et de oser prendre sa langue natale un peu et de partager une partie de son talent pour aider l'Église à connecter avec d'autres enfants aussi. Parce que dans notre cas, il y avait vraiment deux groupes. Un groupe qui était « Oui, théâtre! » et un autre groupe « Yeah, sport! » Et c'est ça l'idée. On veut vraiment connecter avec toutes les sphères de la société. Et des fois, c'est avec un camp de théâtre, des fois, c'est avec un camp de sport, mais le fait qu'on était ensemble, pour moi, c'est une belle vision de l'Église en tant que telle aussi, de vouloir unir nos talents pour servir tout le monde. Donc, merci le Carrefour, merci à tout le monde. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Athlètes en Action Québec et même chose sur Facebook. C'est pas mal Sarah Kim qui était la coordonnatrice de tout ce camp-là. Là. Fait que Sarah Kim, merci. Merci pour ton beau travail. Parce que c'est pas évident de coordonner là, 3 équipes de ministères différents là, pour arriver à créer ça. Alors, merci pour ton leadership à travers tout ça. Et puis, dernièrement, la dernière présentation est en vidéo. Pierre, si tu peux le mettre, c'est celle-là de l'organisme DRIME, qui est encore une fois, qui fait partie de la famille, le pouvoir de changer, puis qui a vraiment travaillé avec Samira pour un peu la coacher, puis lui donner des outils de travail pour le théâtre. Alors, je vais vous présenter, c'est Marie-Ève. Bonjour à vous tous. Marie-Ève Linard, qui est la directrice nationale pour le DRIME, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Un beau bonjour à vous tous à l'Église de Carrefour. Je me présente, je m'appelle Marie-Ève Linard et je suis la directrice régionale pour DRIME au Canada. Comme j'aurais aimé être là avec vous ce matin, surtout pour voir la belle pièce que les enfants ont fait pour vous, mais malheureusement, je n'étais pas disponible en fin de semaine, donc me voici en vidéo. Pasteur Pascal m'a demandé de partager avec vous ce que c'est DRIME, puisque c'est notre ministère de DRIME qui a travaillé avec la fantastique Samira pour apporter une composante de théâtre pour la première fois au camp Corps et âme cette année. Premièrement, une grosse main d'applaudissements pour Samira. Tout le monde. Merci Samira pour tout ce que tu as fait cette semaine et dans les derniers mois. Incroyable. Laissez-moi vous dire un peu de notre vision à DRIME. Notre vision à DRIME, c'est de créer des espaces où les gens peuvent rencontrer Jésus. Cette semaine, nous l'avons fait dans un camp avec les enfants, mais habituellement, nos équipes de DRIME se retrouvent au cœur des villes, sur des coins de rue très occupés avec plein de gens, où elles présentent de courtes pièces de théâtre et mimes comme outils pour commencer des conversations spirituelles avec les gens qui passent et qui arrêtent pour regarder ce que nous faisons. Donc, dans notre mission, nous avons aussi à cœur d'outiller et d'entraîner d'autres chrétiens, d'autres individus et d'autres groupes chrétiens qui aimeraient utiliser les arts dramatiques pour partager Jésus. Nous avons aussi à cœur de former des leaders qui peuvent utiliser leur passion pour servir dans notre ministère.
Ces dernières années, nous sommes excités d'avoir eu plusieurs opportunités et les portes ont commencé à s'ouvrir pour commencer des équipes dans la belle province du Québec. Dans le passé, à Montréal et à Québec, par exemple, mais nous prions pour la prochaine opportunité. Peut-être une équipe dans la ville de Sherbrooke? Si le ministère de Drime vous intéresse, jasez avec Samira et envoyez-moi un courriel. Il sera à l'écran suite à ma vidéo. Merci énormément de nous avoir accueillis dans votre belle communauté cette semaine et au plaisir de se revoir et de se reparler. Bonne journée! Désolé pour son courriel, j'avais pas le temps de le mettre à l'écran, mais parler avec Samira. Alors voilà, écoutez, c'est vraiment une collaboration, c'est une belle image de aussi nos valeurs ici à l'Église Le Carrefour. On n'est pas ici pour tout faire tout seul. Puis, on veut être en collaboration avec les églises de notre ville et aussi les ministères qui existent, comme celui d'Athlètes en Action, de Drime, de ministère étudiant, puis Pouvoir de changer. Alors, merci à vous, nos partenaires. Donc, c'est un reflet un peu de notre cœur. On n'a pas besoin de tout faire, mais on est ici pour collaborer et on est bénis de pouvoir l'avoir fait pour notre camp. Alors, ceci nous amène à la fin de notre réunion aujourd'hui. On finit un petit peu plus de bonne heure. D'habitude, on finit à midi, mais là, on voulait que vous profitiez du barbecue, profitez du beau temps qu'on a. Là, ça a l'air qu'il ne pleuvra pas avant 4 heures, je pense. Et alors, profitez de la présence les uns des autres. Si vous avez des questions par rapport à l'Église Le Carrefour, on va être ici. Alors, prions une dernière fois. Seigneur, merci de t'être révélé à nous aujourd'hui à travers les enfants. Merci pour ce message qui nous interpelle et qui nous invite à te redécouvrir. Et on dit oui. On dit oui. Et merci pour cette Église, mon Dieu, et nos églises sœurs à Sherbrooke et ces ministères avec lesquels on a pu collaborer pour créer ce camp-là, vivre l'expérience de ce camp-là et vivre la journée d'aujourd'hui. Alors, ton Église est belle et bien vivante, elle est dynamique, elle est joyeuse, elle est heureuse, elle est en vie. Alors, merci parce qu'il y a de la vie ici, Seigneur, et on peut être fiers de nos églises. Alors, sois béni à travers tes enfants et que ta lumière brille jusqu'à ton retour, Jésus. Amen. Merci à tous. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement.